Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue! Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos sur mon parcours spirituel, mais pas que. Je n'oppose pas la psychologie et la spiritualité, donc je parle des deux. La maladie est rentrée dans ma vie il y a 4 ans, ça a été comme une porte sur un autre monde. Je partage aussi comment je fais pour gérer mes émotions, comment garder toujours cette petite étincelle d'espoir malgré un quotidien qui est parfois très compliqué. Alors, je continue aujourd'hui dans la série des thérapies que j'ai pratiquées. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'EMDR. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je reprécise que ce ne sont pas des expériences que j'ai faites par curiosité ou pour des vidéos YouTube. Ça s'est fait dans le cadre d'un suivi en cabinet chez un professionnel. Pour l'EFT, c'était chez une psychologue clinicienne. Alors oui, j'ai testé pas mal de choses, déjà parce que ça s'étale sur plus de 15 ans. Au début, on prend conscience de certains blocages en surface et plus on descend, plus on trouve d'autres choses, des petites surprises qui attendaient patiemment qu'on vienne les chercher, et en fonction aussi de mon état d'esprit, des possibilités de la vie dans un instant T, etc. Je ne suis pas fermée ni cantonnée à une seule technique quand il s'agit de dépasser, de guérir les blessures, les traumas, etc. Par contre, je ne vais pas n'importe où et je suis quand même assez sélective, en tout cas j'essaye de l'être. Alors pour l'EFT, c'est plus récent que l'EMDR puisque la séance que j'ai faite a eu lieu en août 2023 si je me souviens bien. L'EFT a des similitudes avec l'EMDR mais ça reste très différent quand même, en tout cas dans mon expérience. Déjà, on ne revit pas l'événement douloureux, c'est le mental qui va plutôt donner la direction de la séance en quelque sorte, c'est lui qui décide. Je vous partage mon vécu, donc je ne dis pas que toutes les séances se passent à l'identique, d'ailleurs j'ai vu des différences avec certains articles sur internet, donc d'un spécialiste à l'autre, j'imagine qu'il y a des variantes. Le FT est aussi une thérapie dite brève, comme le MDR, et c'est aussi une technique donc de libération émotionnelle qui fonctionne par tapotement. Mais là, la différence, c'est qu'on les fait soi-même sur différentes parties du corps qui correspondent à des points d'acupuncture. Ces points sont situés principalement sur le visage, le haut de la tête, la main et aussi le haut du corps. Ce sont des points précis qui correspondent aux méridiens chinois. Donc ça s'appuie sur la théorie de l'énergie qui circule dans le corps et qui serait bloquée ou qui circulerait moins bien suite au trauma, aux blessures émotionnelles, etc. En fait, je trouve que c'est un peu de la même famille que l'acupuncture, sauf que là, il n'y a pas d'aiguille, ça se fait par tapotement et on est vraiment actif, on participe vraiment au processus. Donc je prends mon cas pour vous illustrer, que ça soit plus facile à comprendre. En gros, je dois dire sur quoi je veux travailler. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails perso, on va dire que je voulais travailler sur la colère contre une personne. Je suis assise donc dans le fauteuil, la psy est en face de moi et elle m'aide à formuler une phrase clé sur la problématique. Déjà là, par rapport à ce que j'ai vu sur internet, ma phrase n'était pas forcément tournée avec une connotation positive. La psy me demande ensuite d'évaluer sur 10, comme le MDR finalement, la douleur que je ressens en rapport avec la problématique, avec la phrase, et on commence donc les tapotements. Elle les fait en face de moi sur elle-même, donc on commence, je la suis, je mime ses gestes, et en même temps je prononce la phrase, je vous mettrai certainement une vidéo, et donc on descend comme ça au fur et à mesure. Au bout d'un tour, la psy me demande de réévaluer la douleur sur 10, puis elle me pose une question en rapport avec ma phrase clé de départ, et elle reformule une nouvelle phrase, assez brève, de quelques mots, et dedans elle inclut ma réponse. On commence alors un deuxième tour. Je ne sais pas si c'est très clair, donc je vais essayer de résumer ça. Le premier tour, admettons, commence avec une phrase clé, donc où je dis je ressens de la colère contre mon voisin, ça c'est ma problématique. J'évalue à 8 sur 10 ma colère, on tapote donc de haut en bas en répétant la phrase. À la fin du premier tour, elle me demande donc d'évaluer mon ressenti par rapport à l'émotion. On va dire que là, c'est passé de 8 à 7 ou 6 sur 10. De là, elle me pose une question du style « Comment votre corps ressent cette colère ?» Je réponds « Ça me noue l'estomac ». Alors elle m'aide à formuler une nouvelle phrase qui aurait pu être par exemple « Mon estomac est noué parce que je ressens de la colère contre mon voisin ». Et là, on commence donc un deuxième tour, on repart, on fait les tapotements de haut en bas et on enchaîne comme ça. Ça a été plutôt long, ça a duré une grosse heure. Tout le long de la séance, je n'ai rien ressenti de particulier. J'étais même très sceptique. Pendant tout le processus, je me disais c'est quoi, ça va rien faire, c'est bizarre, je ne ressens rien, ça va pas marcher. Je cogitais vraiment comme ça parce qu'en gros, on est parti de je suis en colère contre mon voisin, mon propriétaire, je sais plus,
continu pour arriver au bout d'une heure à une phrase clé qui était la liberté pour moi c'est d'être épanoui et de m'envoler. Je voyais bien que mes réponses évoluaient, que mon état d'esprit changeait au fil des tours et de façon totalement naturelle. Je ne réfléchissais pas du tout, les réponses sortaient d'elles-mêmes et parfois les réponses n'avaient aucun rapport avec ma problématique de départ. À la fin, il n'y a pas de débrief, elle m'avait prévenu avant la séance, c'est fait exprès, c'est pour ne pas trop embrouiller, pour ne pas faire trop cogiter l'esprit, on le laisse faire. Je suis rentrée donc chez moi, toujours aussi sceptique, j'avais vraiment l'impression de n'avoir rien fait à part me tapoter sur le corps, mais j'étais très loin de me douter qu'en fait je me trompais clairement parce que 2 jours plus tard, j'ai vu des changements radicaux. Je vais vous expliquer ces changements parce que je trouve que c'est important pour vraiment bien se rendre compte à quel point l'EFT en fait a eu des répercussions positives, bien sûr, au niveau de mon corps et au niveau de mon esprit. Alors déjà à un niveau physique, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis Covid long, ça faisait plus de 3 ans que j'avais une chute très très importante des cheveux, au point où à des endroits on commençait à voir mon crâne. Alors j'ai testé tout ce qui était possible, tous les trucs naturels, les shampoings, les gélules, les huiles, etc. Je suis persuadée que la maladie a un lien de près ou de loin avec nos émotions, avec nos blessures, tout ça. Ma chute de cheveux s'est arrêtée net du jour au lendemain, 48 heures après la séance, et n'est jamais revenue depuis. Je pourrais pas vous dire le jour exact, mais je sais que la veille, je perdais vraiment des quantités énormes de cheveux, c'était des mèches entières parfois, et que le lendemain, je me suis réveillée, c'était fini. Plus un seul cheveu ne tombait. Pourquoi je suis sûre que c'est l'EFT ? Parce que j'ai eu 2 autres symptômes aussi physiques qui ont disparu du jour au lendemain, des symptômes que j'avais depuis des années. Alors ça n'est pas le fruit du hasard, si tout est rentré dans l'ordre comme ça, 48 heures après la séance, pas progressivement, vraiment comme ça, d'un coup net. Dans les 2 autres symptômes, il y en a un aussi qui est lié au Covid. En fait, depuis la maladie, j'avais des douleurs par rapport à mon cycle féminin, des douleurs insoutenables, mais vraiment, j'exagère pas. Je prenais, alors je sais pas si YouTube va laisser le mot, sinon je le biperai, mais en gros 4 cachets par jour de paracétamol 1000, plus la dose maximale d'antispasmodique. Et ça, c'est quand ça allait bien, entre guillemets, car parfois je dépassais les doses. Bien sûr, c'est une chose à ne pas faire tout seul, j'avais demandé à des infirmiers, j'avais expliqué en détail tout mon profil médical, etc. J'étais aussi obligée par-dessus tout ça de rajouter le TENS, et même comme ça, c'était des douleurs à me coucher par terre, à passer des nuits blanches, et au fil des mois, les douleurs étaient de plus en plus fortes. Et là aussi, bien sûr, j'ai essayé tout ce qui est naturel, les plantes, les huiles essentielles, les gélules, des compléments, vraiment j'ai dépensé beaucoup d'argent mais rien ne fonctionnait. J'ai aussi passé tous les examens pour écarter les pistes d'un problème médical, mais RAS, tout était normal, et donc depuis la séance d'EFT, tout est rentré dans l'ordre, et à ce jour, donc 7-8 mois après, ça tient encore. Enfin voilà, et pour le 3e changement physique avec l'EFT, j'ai toujours eu une peau très sensible, notamment au niveau du décolleté et du dos, avec même des problèmes d'acné. Depuis la séance, tout est rentré dans l'ordre aussi. Tout a disparu. Pour ceux qui s'intéressent à tout ça, j'ai 45 ans, donc je ne suis plus en crise d'adolescence depuis longtemps. L'acné est pour le corps et l'esprit un moyen de se protéger en fait et de ne pas se laisser approcher. Voilà, donc tout ça c'est vraiment arrivé dans le même laps de temps, du jour au lendemain, et vraiment je m'attendais pas du tout à ça, à ce genre de bénéfices. Et concernant donc la problématique pour laquelle j'étais venue consulter, la colère que j'ai pris en exemple, elle a disparu, donc une libération du blocage. Je crois que ce qui m'a le plus surpris avec cette séance d'EFT, c'est que durant toute la séance, dans ma tête, je cogitais vraiment en même temps et je me disais vraiment c'est quoi ça va pas marcher, c'est sûr, c'est n'importe quoi. Donc j'étais pas du tout convaincue, et au final, l'inconscient a pris les messages dont il avait besoin, malgré moi, malgré ma partie consciente en fait, qui restait sceptique, qui bloquait, qui était un peu dans la résistance en fait, et l'inconscient a réussi à faire le job. J'ai trouvé ça assez fou. Voilà, donc est-ce que je referais des séances d'EFT ? Oui, sans hésiter. La différence avec le MDR, je dirais que c'est beaucoup plus doux,
d'où le fait de ne pas devoir revivre, décrire l'événement traumatique. Mais sûrement que dans certains cas, une des deux thérapies sera plus efficace que l'autre, peut-être même qu'elles sont complémentaires. En tout cas, ça m'a vraiment aidé, même plus que je ne l'espérais. Et ah oui, je voulais aussi rappeler que si vous avez une ordonnance de votre médecin traitant, vous avez le droit à 8 séances par an chez un psy, prises en charge par la sécurité sociale. C'est important de le rappeler, car toutes les mutuelles ne remboursent pas tout ça, et oui, ça a un coût que tout le monde ne peut pas se permettre. Voilà, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes qui se posaient des questions sur l'EFT. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous laisse ici, prenez soin de vous surtout, ciao!